Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et aujourd'hui, je vous propose d'assembler, parce que ça va être la principale activité qu'on va faire, un album comme celui-ci, qui est celui de Sophie, qui est une copine démonstratrice. J'ai fait quelques petites notes pour pouvoir nous guider. J'ai fait aussi quelques petites modifications de mesure. On va assembler ce petit album en fait très simple, mais très joli, qui fait vraiment son effet. Allez, c'est parti! Pour nous y retrouver, j'ai donné des petits noms aux parties de cet album. Alors, pour la partie extérieure, donc c'est la base de l'album, j'ai appelé cette pièce A. Elle mesure 21 cm sur 15,2. Dans le sens comme ça en paysage, on va marquer un pli à 10 cm et demi. Donc le pli, c'est avec le clair. Et un deuxième pli à 12 cm. Il nous faudra, je vais commencer à l'assembler pour qu'on s'y retrouve. On va marquer les plis. Alors on en parlait ce matin en atelier avec une amie. Le plioir en os, c'est quelque chose, on ne se précipite pas pour l'acheter parce que ça fait moins rêver qu'un set de tampons, mais vraiment, c'est très pratique. La pièce suivante, alors c'est pas tout à fait la suivante, mais il nous faut une pièce comme celle-ci que j'ai appelée B, qui mesure 15,2 cm sur 10,3. Elle va venir se poser ici, au-dessus. Mais avant, on a besoin des parties qui vont faire l'extérieur et que j'ai appelées C ici et D ici, elles vont aller sur le dessus en fait plutôt. Sur ces deux parties, donc sur C, on va faire un pli, enfin sur les deux en fait, on va faire un pli à 1 cm depuis le bord. Donc C mesure 10,3 cm sur 16,2 et D mesure 10,3 sur 14,3 et je lui fais aussi un pli. Alors visuellement, le pli va se trouver, j'espère que vous voyez, je vais me mettre un peu plus au milieu. Je ne suis pas sûre que vous puissiez voir, mais je vous le place comme ça pour que ce soit plus visuel. Ça va être de ce côté-ci et on fait donc un pli à 1 cm. Alors cette mesure-ci, c'est pas tout à fait les mesures de Sophie sur son original. Vous me connaissez, j'ai un côté un peu, on va dire radin, économe si on veut rester positif. Et j'ai calculé des mesures pour que cette bande-ci puisse être prise dans un grand morceau de papier cartonné qui mesure 12 pouces sur 12 pouces. Donc ça fait 30,5 cm sur 30,5. Donc vous pouvez prendre sur une largeur ces deux bandes-ci sur 10 cm et demi de hauteur. Vous faites un morceau donc à, je répète, 16,2 et l'autre 14,3. On va les coller, alors je vais les coller de préférence. Moi, mon préféré, c'est la colle liquide. Il faut l'utiliser ici avec parcimonie parce que la bande est étroite et qu'on aurait vite fait de baver. Et donc, je vais la positionner ici, pile sur le côté. Et puis, pour m'aider, je pense que le mieux, ça va être, voilà, de le tenir comme ceci. Alors, on ne va pas forcément faire beaucoup de décoration. J'ai prévu un peu de papier de série design quand même pour en faire un peu. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer l'assemblage. Vous pourrez en faire une décoration qui vous botte. Je vais prendre un tube un peu moins plein pour m'assurer, ce qui n'est jamais bien sûr, mais pour tenter d'en mettre avec parcimonie. Donc à nouveau, je le place, je le retourne pour vérifier qu'on ne dépasse pas, qu'on est bien positionné. Ça me va. Et donc ce morceau-ci que j'ai appelé B vient ici au milieu. Là, je fais attention de ne pas empêcher ce pli-ci de se faire. Bon, je l'ai retourné, mais c'était peut-être pas indispensable puisque les deux côtés sont identiques. Ça n'est pas grave.
C'est la force de l'habitude, dirons-nous. Voilà, je vous mettrai, j'essaierai de vous faire comme j'ai fait sur mes petites notes. J'ai donné des noms à mes pièces et j'ai aussi défini la couleur. Je vous mettrai couleur 1, couleur 2, couleur 3 peut-être. Mais bien entendu, ça c'est ce que j'ai utilisé, que j'ai pas mal copié sur ce que Sophie a fait, mais que vous pouvez faire vous aussi différemment. On va commencer par les bords extérieurs, enfin les pages extérieures qui sont toutes les deux, qui sont sur les deux côtés. Cette fois-ci, ce sont deux pièces identiques que j'ai appelées E. Elles mesurent, si je triche sur mes notes, 15,2 cm sur 10 et on va faire un pli à 7 cm et demi et à 8 cm et demi, 8,5. Donc la même chose sur les deux. 7,5, 8,5. Ensuite, si vous superposez vos deux pièces, vous les avez ici. Là, je les ai mises l'une sur l'autre. Vous en avez une partie qui est plus grande que l'autre. Hein, ça se voit quand on les superpose dans l'autre sens. Cette partie-ci est plus grande. Donc, ce sont les deux grandes parties qui vont se retrouver au milieu et qui vont se rejoindre ou presque. J'ai tendance à préférer laisser un petit morceau au bord pour m'assurer que qu'on soit bien sur le bord de la base. Je vais hop, coller ça. Je vérifie que je ne me suis pas trompée. Oui, c'est cette partie-ci. Ce serait dommage. Et donc, on a une charnière. Ici, je fais la même chose. Je la mets en face de sa copine, sinon, quand on va refermer, ça va se voir. Je vais maintenant décorer ces panneaux-ci. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais ce sont des panneaux dont j'ai changé les mesures par rapport au projet de Sophie. Vous savez que, de façon générale, je n'aime pas reprendre complètement le projet de quelqu'un d'autre. J'aurais l'impression de le dépouiller. Et donc, j'ai fait quelques modifications à nouveau pour que ces deux bandes-ci puissent être prises dans la largeur, par exemple, d'un papier cartonné de 12 pouces, donc 30 cm et demi sur 30 et demi. Donc, vous aviez déjà la première bande de 10 cm et demi avec ces deux panneaux-ci, une deuxième avec ces deux panneaux-ci en dessous. Mes morceaux de papier de série Design mesurent 6 cm et demi ou 6, je ne sais plus, 6 cm peut-être bien. 6 cm sur 9 et demi et donc j'en ai 4 que je place. Hop. Ce papier, il est vraiment très joli. Je ne vous ai pas donné son nom. D'ailleurs, c'est Hiver Royal qui est dans le mini catalogue de septembre à décembre. Je le trouve vraiment très joli. Et maintenant qu'on a mis la décoration, on va pouvoir placer ce panneau-ci que j'ai appelé F et qui mesure 11 cm sur 7,8. Là, je vais essayer de le placer le plus possible au milieu. Donc, j'ai besoin, je remets mes doigts ici avec mes repères, j'ai besoin que la colle se place ici seulement. Sinon, je scellerai complètement mon album et ce serait très dommage. Donc, voilà. Ici, ça me va bien. Peut-être un peu plus bas. Voilà. Hop, on va pouvoir mettre les panneaux intérieurs que j'ai appelé, rappelez-moi votre nom, petit panneau, que j'ai appelé G. Les voici. Ils mesurent 8 cm sur 10. On va leur faire un tout petit pli. Donc 8 sur 10, ils vont se trouver comme ceci. On va leur faire un tout petit pli d'un demi-centimètre. Si vous avez envie de faire 1 cm, bien entendu, vous pouvez aussi. Allez, je vais faire 1 cm. On verra bien.
Ça sera quand même plus confortable pour mettre l'adhésif. Hop, je marque le pli. Et je les colle à la colle liquide. Ici, sur la première charnière. Donc, si je vous montre, j'avais un pli ici, un pli là, sur ce morceau-ci. Et je colle sur le pli intérieur. Je fais la même chose avec ce panneau-ci. Hop. Voilà. Et au milieu, pour cacher toute cette mécanique, on a un panneau que j'ai appelé I, si je ne m'abuse, le voici, qui mesure 14,7 cm sur 10 et qui va pouvoir venir se placer ici au milieu et sur lequel, bien entendu, vous pourrez mettre une décoration et ou une photo. Tous ces panneaux peuvent, bien entendu, contenir soit des photos, soit une place pour écrire un peu de texte pour décrire le souvenir qui est représenté en photo. H, c'est notre partie qui va se trouver ici au milieu. On va lui faire un pli. Au milieu, H mesure 21 cm sur 8 et on va faire un pli à 10 cm et demi dans ce sens-ci. Hop, je marque bien le pli et donc lui va se trouver ici sur ce panneau-ci. On peut aussi lui mettre une décoration. Est-ce que celle-ci conviendrait? Je vais la placer. Je ne pense même pas qu'elle était prévue pour ici. Ça n'est pas grave. Je vais l'utiliser. Il faudra qu'il mesure, comme j'ai changé... Ah, mais c'est peut-être parce que j'ai changé mon pli. Il faudra qu'il mesure 6 cm et demi si vous avez fait un pli d'1 cm. Hop. Voilà, c'est mieux. Donc je pense que la taille ne convenait pas à cause de ça, parce que j'ai changé mon pli. Mais le scrap, c'est ça, on s'adapte, on a une envie, on la suit et on apprend à s'adapter. Donc j'ai ici ma décoration et je vais pouvoir placer dessus ce panneau-ci qui pourra à nouveau contenir des décorations, des photos, etc. Je vais mettre de l'adhésif uniquement sur cette partie-ci. Si la colle veut bien jouer avec moi. Hop. Et voilà. J'ai envie de faire quand même un minimum de décoration pour le devant. Je vais m'inspirer de la décoration de Sophie. Je vais mettre ce papier de série design et je vais garder l'idée de la bande ici. Je vais donc la coller. Je vous en donne, d'ailleurs si j'ai fait ça, c'est pour pouvoir vous en donner les mesures. Celle-ci, je l'ai appelée, je ne sais plus. Je ne sais plus son nom. Mais je vais vous en donner la mesure tout de suite. Elle mesure 5 cm et demi sur 15,2. Je la trouverai bien. De toute façon, je vous mettrai toutes les mesures sur le descriptif que vous retrouverez sur mon site. Hop. Bien sûr, on pourra y mettre un souhait aussi. Pour l'instant, je ne le fais pas puisque je n'ai aucune idée de ce à quoi cet album va me servir. Je vous représente les petites mécaniques de cet album que je trouve simple, mais en même temps pas tant que ça. Ça, il a son lot de surprises, de petites cachettes, de petites portes et fenêtres. C'est quelque chose que j'aime beaucoup avec les albums. C'est les petites surprises qu'on peut s'amuser à faire. Hop, je replie tout et donc vous pouvez le replier comme ceci. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré pour vous donner envie de faire votre propre
propre album aux couleurs qui vous plaisent. Un grand merci à Sophie pour ce swap. C'était un swap de notre dernière réunion de lignée. Un grand merci pour ce joli projet. Elle nous avait aussi fait des petites pochettes ici avec des décorations toutes prêtes. Il n'y a plus qu'à ajouter les photos. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et avant notre prochaine rencontre, je vous embrasse.